Stockholm, c'est l'extrême bout de l'Europe et c'est une ville qui est chargée d'une histoire qui a toujours été mêlée à l'histoire française. C'est l'extrême soupir de l'Europe au milieu des eaux. Et on a l'impression, quand on arrive à Stockholm, d'une ville qui est extrêmement calme, on a l'impression d'une certaine paix, et on se dit que c'est un bout du monde. Et pourtant, ce bout du monde a toujours été très actif, très vivant, et aujourd'hui, il est encore à la pointe du progrès. Et il y a, en Suède, une histoire qui, personnellement, me passionne depuis toujours, avec des personnages qui sont des personnages de premier plan, des personnages hauts en couleur, et qui ont toujours eu le regard porté vers la France. Il y a bien sûr le grand Gustave Adolphe, qui est le grand souverain suédois. Il y a l'extravagante Christine de Suède. Et puis il y a Gustave III, ce roi francophile, très admirateur de la France, homme des Lumières, qui est le contemporain de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avec lequel il a des relations d'amitié. Cet homme qui veut complètement changer la Suède et qui finit assassiné, qui a parmi ses proches le fameux comte Fersen, qui a été l'amant de la reine Marie-Antoinette. Ensuite, nous avons une dynastie française qui s'installe, la dynastie des Bernadotte, laquelle dynastie règne toujours. Une fois que nous aurons vu le centre ancien de Stockholm, qui est absolument passionnant, avec des maisons de couleurs différentes et des petites rues, c'est pas très grand le centre ancien de Stockholm, nous verront alors un immense château, qui est le Palais Royal, où le roi Carl Gustaf et la reine Sylvia ont leur bureau. C'est un château immense qui a été construit à l'origine au XVe, XVIe siècle, qui a brûlé et qui a été entièrement reconstruit au XVIIIe siècle et qui est un des plus grands châteaux d'Europe. Alors c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a les appartements des souverains qui sont restés dans leur état d'origine. Et il y a les appartements 18e, et puis il y a les appartements 19e, et on voit apparaître, et on comprend comment vivaient ces souverains génération par génération, on peut dire jusqu'à maintenant. Ces souverains ont eu aussi un autre château qui a été construit par Bernadotte, le fondateur de la dynastie française, qui avait été un officier de Napoléon. C'est un château, alors nous dirions, nous en France, un château empire avec un décor différent. C'était le château à la mode. Le château du 18e semblait un peu démodé, mais le château empire, c'était un château moderne. Et il est encore dans pratiquement le centre de Stockholm. Mais tous ces souverains avaient un autre château qui était l'équivalent du Versailles suédois. Il s'agit là du château de Drottningholm. Le château de Drottningholm, qui est à 10 km de Stockholm, situé sur le lac Mälaren, qui est le lac qui irrigue, on peut dire en quelque sorte, tous les entours de Stockholm. Stockholm est un bout du monde, c'est l'extrême bout de l'Europe, autrement plus européen que Saint-Pétersbourg, qui est à peu près à la même latitude. Et c'est un point de l'Europe extrêmement important pour moi que Stockholm.